que la journée a été. J'espère que la journée a été, j'espère que le jeûne a été. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit pour me dire que, vraiment, le jeûne est lourd. Le jeûne est lourd, c'est vraiment difficile. Je veux croire que le Saint-Esprit, qui est toujours avec nous fortifie et nous donnera d'arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la fin d'une chose est préférable qu'à son commencement. L'esprit de persévérance que nous avons demandé à Dieu au premier jour du jeûne, je crois que cet esprit est avec nous pour nous donner d'arriver jusqu'à la fin pour achever ce jeûne au nom de Jésus. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est là-bas que se trouve le tout est à nous. Là. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Je prie que Dieu nous donne la force d'y arriver. Je prie que Dieu nous donne la force d'y arriver. C'est sûr que plus les jours passent, plus le jeûne devient de plus en plus difficile. C'est comme quand tu charges quelque chose et puis tu es presque arrivé là où tu dois arriver là. Tu as l'impression que tu n'as plus de force. Tout ce qui est dans ta tête, c'est de jeter le fardeau que tu portes là pour être plus libre. C'est plus pesant, c'est plus lourd. Ça devient difficile, ça devient contraignant. Mais le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider et nous fortifier. Et je crois qu'il ne nous laissera pas. Celui qui nous a été promis est avec nous et en nous pour nous donner d'arriver jusqu'au bout afin de vivre les résultats de ce sacrifice-là par la grâce de Dieu. Je prie que Dieu renouvelle nos forces. Je prie que la main de Dieu éloigne de nous toute forme de maladie. Je prie que la main de nous éloigne de nous toute forme de non-persévérance. Je prie que la main de Dieu éloigne de nous tout ce qui est de la paresse, tout ce qui est de l'abandon. Que Dieu nous donne sa force, son courage, sa persévérance et sa volonté pour arriver jusqu'au bout, pour arriver jusqu'au bout, pour arriver jusqu'au bout. Alors, je veux parler en ce soir à un déterminé. Je veux parler en ce soir à un résolu. Résolu jusqu'au bout. Même après les 12 jours de jeûne qui ont été donnés, tu peux aller au-delà, tu peux faire plus. Parce que c'est sûr que pour ce que tu veux, du tout est à nous là. Le Seigneur aussi attend que tu fasses aussi quelque chose. Donc, je prie que tu te laisses orienter, que tu entendes véritablement la voix de Dieu. Voilà, quant à ce qu'il désire que tu fasses réellement, afin de vivre pleinement ce qu'il a prévu pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la force de Dieu soit pour nous. Que la force de Dieu soit pour nous. La force de Dieu, la détermination de Dieu soit pour nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Je veux qu'ensemble, on puisse bénir le nom du Seigneur pour cette soirée. Voilà. Quelqu'un a dit, depuis là, on est seulement au 6e jour du jeûne. Ça passe très vite. Ça va finir. On va dire merci à Dieu pour cette 6e soirée, pour ce 6e jour de jeûne, pour sa grâce qui a été avec nous, pour son esprit qui nous est toujours favorable. Disons ensemble merci à Dieu. Sois reconnaissant et dis merci à Dieu. Sois reconnaissant et bénissons ensemble le nom du Seigneur. Disons ensemble merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu parce qu'il est toujours avec nous pour nous soutenir, pour nous fortifier, même quand c'est difficile, même quand c'est pénible, avec tous ces coups, tous ces attaques que le monde des ténèbres nous fait vivre, pour nous donner de relâcher, pour nous donner d'abandonner. Mais Dieu est toujours avec nous pour nous donner de tenir bon jusqu'à la fin. C'est une grâce. Je veux simplement que tu puisses dire merci pour cela. Dis-lui merci. Parce que malgré les coups, malgré les attaques, Dieu est avec toi. Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Dis merci à ton Père pour cela. C'est une grâce. 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 Et je veux qu'on se soit de tout ton cœur, tu puisses lui dire merci pour cela. C'est une grâce. Jeûner même là, c'est une grâce. Jeûner là, c'est une grâce. Il y a des personnes qui ont envie même de jeûner.
mais qui n'arrivent même pas à le faire. Toi à qui Dieu donne la force de pouvoir le faire là, c'est une grâce. Dis-lui merci. Il y a des gens qui ont envie de revivre ces temps où ils passaient du temps dans la présence du Seigneur sans manger, sans boire. Rien que la nourriture du Père leur faisait du bien. Mais aujourd'hui là, ils ne peuvent plus retourner à cela. L'âge, les maladies, plein les attaques, les coups, tout ça là, ça nous prive aujourd'hui là de tous ces temps là. Toi qui peux encore le faire, c'est une grâce. Dis merci à Dieu s'il te plaît. Dis merci à Dieu. Toi qui as la santé encore aujourd'hui pour pouvoir le faire là, ah c'est une grâce. Dis merci à Dieu pour cela. S'il te plaît de tes points. Dis merci à Dieu. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Rendons-lui toute la gloire et l'honneur pour sa fidélité, pour son immense bonté. Ah, qui est comme toi? Merci infiniment pour ce 6e jour de jeûne. Merci pour cette soirée. Merci pour cette soirée de gloire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous me recevez. Amen. Ce matin, j'avais demandé qu'on puisse faire un exercice. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a pu le faire. Je ne sais pas. Mais pour toi qui as pu le faire, cet exercice était véritablement pour nous. Comme j'ai eu à le dire le matin. Si tu ne sais pas écrire, ou si tu ne sais pas mettre le doigt sur le problème que tu as dans ta relation avec Dieu qui te pousse chaque jour à le désobéir, tu ne pourras pas le traiter. Tu ne pourras pas le traiter. La preuve, quand quelqu'un même est malade là, il s'est dit non, ça peut être un palu, non, ça peut être une fièvre typhoïde, non, ça peut être le choléra, non, parce qu'il a des symptômes d'après lui. Mais quand il finit de faire d'essayer ce qu'il connaît, et puis ça ne passe pas là, il est obligé de se rendre à l'hôpital pour que le médecin qui est un spécialiste puisse mettre la main sur le véritable problème. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à mettre le doigt sur notre problème. Je ne sais pas qui l'a fait, mais pour toi qui l'a fait, je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Je veux qu'on puisse prier véritablement le Seigneur. Toi qui as pu constater que c'était à cause de l'impatience que tu désobéissais toujours à Dieu parce que tu n'es pas une personne patiente. Toi qui as pu remarquer que tu es une personne qui te plaint beaucoup. Toi qui as pu remarquer que ce sont les murmures. Toi qui as pu remarquer tout ce qui pouvait te donner d'être désobéissant à Dieu. Tu n'aimes pas écouter. Ce que tu veux là, c'est pour toi que ça doit rester. Toi qui as pu remarquer que tu désobéissais à Dieu, pourquoi? Parce que tu étais orgueilleux spirituellement. Tu connaissais trop, tu présumes toujours ce que Dieu veut. Tu n'as pas le temps de lui demander. Et quand tu lui demandes et puis il ne répond pas vite là, les veaux d'or. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. Je ne suis pas là ce soir pour condamner quelqu'un. Je vous l'ai dit le matin, moi-même là, je suis dedans. C'est sa miséricorde, nous tous on est en train d'implorer. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Et que tu présentes véritablement ton cœur et ta vie à Dieu. Que tu dises au Saint-Esprit, retire de moi cette semence. Retire de moi cette semence. Et s'il y avait un esprit quelconque qui était venu dans ma vie, qui était entré dans ma vie, à cause de ces formes de désobéissance, pour me donner d'être toujours désagréable à Dieu, je prie que tu puisses me détacher, me déconnecter, me séparer de cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, prie, prie, prie. Prie pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu pries, c'est pour toi. Et toi qui n'avais pas fait cet exercice, peut-être parce que tu n'étais pas connecté le matin, peut-être aussi parce que tu as oublié, parce que je n'ai pas aussi rappelé en cours de journée. Prie le Seigneur et demande au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, sonde-moi. Saint-Esprit, épure-moi et retire de moi toute mauvaise semence. Retire de moi toute mauvaise semence. Retire de moi toute mauvaise semence. Tout ce qui m'empêchait d'obéir entièrement et totalement à Dieu. Tout ce qui me donnait de lui obéir partiellement. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu retires
retires de moi cette sémence, que tu retires de moi cette sémence, cette mauvaise logique, cette mauvaise perception. Retire-la de moi, s'il te plaît. Retire-la de moi, s'il te plaît. Retire-la de moi, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est vraiment pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Présente véritablement ta vie à Dieu en ce soir et demande-lui d'ôter, demande-lui d'arracher, demande-lui d'enlever au nom de Jésus, qu'il y ait séparation avec tout esprit qui était venu s'attacher à ta vie à cause de ces formes de désobéissance. Prie s'il te plaît avec moi le Seigneur. Lobozada hanzele de bakantele de bidahauto. Lobida hauto lodo wina mause countele de one to bida undo lodo widi bow sarinda lauti. Li countele de one mo sarinda lady beyond the lodo widi beyond the house to lodo widi bow sarinda la county. Mama lokoto, mama bread alaba yondo lodo wina mauto lodo bida. Likinte bida auto lodo wina mo sounds allows the lodo bida haunte. Le bota maunda le koto bada haunto lopili daba au zadili di bidi beyond the lodo wina ma. Ki dibi count lodo widi bo sarinda li on the lodo wina moto lodo bida haunto lodo bida. Kinte le de ba. Lebo uno mo kada unda ba outside the land the one to be the hauto loco to be the house the land the lady be the libilo koto lodo wina mouse to lodo wida ba house the lady be the hauto kodopota leba da undo bolo to wina mouse anda la undo lodo wida preda lebe count lodo wida mouse anda la da wida ba haute. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, 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 qu'il y ait séparation, qu'il y ait déconnexion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui était venu s'attacher au cœur, tout esprit qui avait pris le contrôle des vies, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait séparation, une déconnexion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les vies soient relâchées, que les vies soient libérées par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci pour la victoire que nous avons en ton nom, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'obéissance. Voilà. Le matin, nous avons traité en premier point la désobéissance. Et ce soir, nous allons parler de l'obéissance. Nous allons parler, voilà, des avantages que nous procure le fait d'être obéissant à Dieu. Et j'ai pu relever par la grâce de Dieu certains conseils que je vais vous partager pour qu'ensemble, nous puissions véritablement avoir une vie d'obéissance à Dieu. Cette vie que Dieu aime. Cette vie que Dieu aime. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que il y a une vérité. L'obéissance est le chemin pour accéder à la vie que Dieu nous réserve. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est vrai. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Mais ces projets de paix et de bonheur-là, nous ne pourrons les vivre que lorsque nous serons obéissants. Si ton papa te dit que voici ce qu'il a prévu pour toi, mais toi tu prévois faire autre chose, il ne pourra rien faire. On voit cette histoire même là, clairement dans la Bible. Nous tous qui sommes connectés ce soir-là, nous avons plus ou moins déjà entendu l'histoire du fils prodigue. Son père avait déjà tout prévu pour lui. Mais l'enfant a dit non. Lui voulait prendre son propre chemin. Il n'a pas voulu écouter ce que son papa lui disait. Il lui a même dit, écoute père, donne-moi mon héritage, moi j'ai quitté ici. Mais à la fin, qu'en est-il? Le projet que le père avait pour lui, là, l'enfant, je veux dire, à la vérité, il est revenu, mais il va retravailler pour avoir lui-même ce qu'il doit avoir. Mais ce que son papa avait prévu pour lui, là, il a dilapidé, il a gaspillé cela. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'être un fils obéissant. L'obéissance est le chemin pour accéder à la vie que Dieu nous réserve. Sans obéissance, nous ne pourrons pas accéder à cette vie-là. Sans obéissance, nous n'allons pas accéder. Nous allons croire que c'est toujours le malheur qui nous arrive, alors que la Bible dit
que la parole de Dieu est la vérité. Dieu a écrit dans sa parole que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Le malheur vient lorsqu'on décide de prendre une autre voie, lorsqu'on décide de suivre son chemin. Je veux véritablement qu'on puisse retenir cela. L'obéissance est le chemin pour accéder à la vie que Dieu a prévue pour nous, cette vie que Dieu nous réserve. L'obéissance n'est pas quelque chose de facile. Il faut qu'on se dise aussi la vérité. L'obéissance est un chemin difficile et on a pu le voir avec Jésus. Tellement c'était chaud sur lui, là. La Bible dit que sa sueur même est devenue du sang. Il prie seulement. Et quand il cherche des personnes pour le soutenir dans l'intercession, il se retourne et dit aux disciples, vous dormez. Vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure de temps. Afin qu'il arrive là, c'est lourd pour moi. Je cherche des intercesseurs. Je cherche des personnes qui vont me soutenir pour ne pas que je passe le chemin que le Père veut. L'obéissance est un chemin qui est difficile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que moi, j'ai fini par comprendre que l'obéissance est un acte de foi. Pour moi, l'obéissance est un acte de foi. Parce que quelqu'un va dire, mais attends, on a vu ça dans la Bible avec Noé. Dieu se révèle à Noé, Dieu lui dit, écoute, bientôt il va avoir un déluge sur la terre. Fils Noé, construis-moi, voici quelque chose où tu vas mettre tes enfants, les animaux, et puis vous serez sauvés. Mais tout le monde prenait Moïse pour un fou dans la région, dans la contrée où excusez-moi, où Noé se trouvait. Tout le monde pouvait le prendre pour un fou parce que le monde se disait, aïe, soleil qui est là, c'est quel déluge, toi aussi. Faut arrêter ça, depuis on est ici là, c'est que, Moïse, Noé, toi aussi, attends pour toi là. Mais c'est un acte de foi. Noé a obéi à Dieu. Peut-être même que ça n'allait pas venir, mais Dieu a parlé là. Lui, il a obéi et on a vu la suite. Il n'a pas construit l'arche pendant 1 an. Je pense que c'est pendant près de 3 ans et quelques qu'il a construit l'arche. Ça vous dit que pendant tout ce temps-là, les gens pouvaient se moquer de lui. Les gens pouvaient le trouver ridicule, bête. Attends, toi là même, tu es dans quoi? Mais il était dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu Dieu. Je veux dire à quelqu'un que l'obéissance est un acte de foi. L'obéissance là, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Je veux poursuivre pour dire que l'obéissance complète à Dieu nous donne de l'avance et de l'anticipation. Quand quelqu'un sait écouter Dieu là, les choses ne le surprennent pas. Et moi, j'ai pu découvrir cela ces dernières années de ma vie. Quand j'ai décidé d'écouter Dieu et de lui être obéissant, j'ai remarqué que rien ne me surprenait. Avant même qu'une chose ne m'arrive, je vous dis dans les moindres détails, quand je prends le temps de demander à Dieu de l'écouter là, il me répond. Si quelque chose doit m'arriver 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois avant, que je sais écouter Dieu pour aujourd'hui là, je n'ai pas de problème. Parce que c'est comme s'il me préparait à ce qui allait arriver. Donc il me donnait toujours d'anticiper. Il me donnait toujours d'anticiper. Il me donnait toujours d'anticiper. Il me donnait tous les jours d'anticiper. Toujours. Ça fait que ces derniers temps, ça fait que rien en fait ne me surprend. Donc je ne suis pas surprise de ce qui arrive. Et j'ai toujours le calme, comme une paix dans mon cœur. Même si tout le monde autour de moi s'agite là, moi je suis calme. Pourquoi? Parce que à cause de l'obéissance, le Seigneur m'a donné d'anticiper, de prendre de l'avance. De prendre de l'avance. Il y a à peine 3 jours, Mamie m'a appelé pour me dire que le Seigneur lui avait demandé, il y a peut-être 3 semaines en arrière, puisque c'est une nouvelle semaine, donc ça fait 3 semaines en arrière, où le Seigneur lui a dit, écoute, va et vide le compte commercial. Elle dit, il y avait de l'argent sur le compte commercial, je vais taire le montant.
Mais ce qui était là-bas, là, c'était au moins plus d'un bâton, en tout cas, sur le compte commercial. Et quand elle a entendu la voix du Seigneur, elle a dit, d'accord, papa, j'ai compris, je vais faire. Et elle est partie, elle a retiré l'argent qui était sur le compte. Ça n'a pas été facile parce que tu ne vas pas rentrer dans une agence, nos petites agences Orange Money des quartiers, quand tu t'en vas là, même pour retirer souvent 10 000 francs, ils vont te dire qu'ils n'ont pas l'argent. 30 000 francs, ils vont te dire qu'il y a problème de réseau parce qu'ils ne veulent pas te dire qu'il n'y a pas l'argent. Donc, imaginez peut-être tous les tours qu'elle a eu à faire pour pouvoir retirer l'argent parce qu'elle a entendu Dieu lui dire, retire l'argent qui est sur le compte commercial. Et elle a un autre compte commercial, MTN, où elle avait un peu d'argent dessus, qui n'était pas beaucoup. C'était à peine 120 000 francs. Et vous connaissez les arnaqueurs avec toutes leurs formes maintenant qu'ils utilisent là. Elle est à la maison, elle est en train de travailler et son assistante a reçu un message. Ils envoient les messages aux gens comme si c'est Orange ou bien c'est MTN qui vous envoie un message. Tu vas recevoir le message. En fait, comme souvent, on ne fait pas attention. Mais quand tu reçois le message, il y a forcément un indice. On va dire quand c'est Orange, on va plus 454, je ne sais pas trop pour MTN et Move et tout. Mais ils vont t'envoyer le message comme si c'était Orange, même qui t'avait envoyé le message. Et puis, ils vont t'appeler par la suite. Écoute, je me suis trompée, mais tu as reçu un dépôt. Écoute, voilà, je vais t'envoyer la syntaxe à faire. Fais la syntaxe pour que, comment on appelle ça? L'argent me revienne tout de suite et tout ça. Et heureusement que ce jour, elle était à la maison. Et son assistante était déjà en train de faire la syntaxe. Et puis elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, sors, va retrouver ton assistante dehors. Elle sort, elle arrive. Elle voit son train de composer quelque chose. Elle dit, attends, mais tu fais quoi? Elle dit, non, les gens ont appelé, qu'ils ont fait un dépôt, ils se sont trompés. Ils m'ont demandé de faire une syntaxe pour leur ramener de l'argent. Elle dit, ne fais pas, donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Elle a pris le téléphone. Elle a parlé avec la personne, elle s'est rendue à une agence. C'est là qu'on lui a dit qu'à la vérité, le monsieur est un accueil qui voulait lui soutirer de l'argent. Écoutez, si elle n'avait pas obéi à Dieu, aujourd'hui, là, elle serait dans quoi? Ce serait les pleurs, la désolation, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, c'est pour le commerce. Il faut acheter pour revendre. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas acheter. Celui qui sait écouter Dieu, celui qui sait être obéissant, anticipe toujours. Anticipe toujours. Je veux dire encore à quelqu'un que l'obéissance volontaire nous donne d'avoir des résultats. Quelqu'un a dit, mais c'est un peu difficile. Je veux dire, moi j'ai pu le vivre avec les ouvriers. Comme par la grâce de Dieu, je suis encore leur responsable. Tout ce qu'on demande aux gens de faire par contrainte, là, arriver devant, là, ils ne font plus. Quand tu dis à quelqu'un, tu dois. Le jour où tu n'es pas là, il te dit, je ne dois pas faire, je fais ce que j'ai envie de faire, donc je veux. J'ai envie de, je veux. Tant qu'on ira avec le principe de je dois, on verra tout ce qu'on doit faire comme une contrainte. Mais je veux qu'on parte avec un principe tout simple. Je veux obéir à Dieu est déjà dans une certaine disposition et attitude. Celui qui dit je dois obéir à Dieu n'est pas dans la même disposition parce qu'il voit cela comme une contrainte. Celui qui dit je veux a déjà la disposition de cœur qui va avec. Une vie d'obéissance à Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur dira je veux. L'intérieur dira je veux. L'extérieur dira je dois. On voit Dieu comme un meurtrier. Or, l'intérieur, quand c'est l'intérieur qui parle, c'est je veux et non je dois. Une vie d'obéissance de l'intérieur vers l'extérieur. L'attitude de notre cœur à obéir à Dieu. On peut le lire dans Deutéronome 8 au verset 2. Je veux dire à quelqu'un encore ce soir qu'une vie d'obéissance à Dieu nous rendra toujours heureux. On peut le lire en Hébreux 4, verset 3, en Deutéronome 6, verset 18. Nous rendra toujours heureux. Nous rendra toujours heureux.
nous rendra toujours heureux. Je veux dire encore à une autre personne que l'obéissance à Dieu, là, ça nous ferait éviter certains jeûnes et certains temps de prière. Il y a certains jeûnes, là, la vérité, là, c'est parce qu'on est dans le pain, comme quelqu'un l'a dit, on est en train de se mortifier la chair. Mais si on a obéi, là, on ne serait pas en train de faire ça aujourd'hui. Donc l'obéissance à Dieu nous fera éviter des temps de jeûne et de prière. Je veux finir pour dire que l'obéissance nous rend agréable à Dieu. Celui qui est obéissant à Dieu lui sera toujours agréable. Nous sommes parents. Moi, j'aime prendre les exemples toujours des parents. J'aime bien ça. Quand toi, tu es parent, et puis tu as 2 enfants, et puis il y a un enfant qui t'écoute, et puis l'autre ne t'écoute pas. Toi, mais quand tu es à la maison, et puis tu pars, tu dis quoi? Toi, quand je te parle, tu m'écoutes. Est-ce que tu m'écoutes? Quand je te parle, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, mais tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Il ne fait rien pour toi parce que tu ne m'écoutes pas. Tu voulais faire nos fait. Mais à celui qui t'écoute là, tout de suite là, tu es prêt pour l'enfant. Tu es prêt pour lui. Parce que tu te dis, ah, lui au moins, il m'écoute. Lui au moins, quand je lui parle là, il m'entend. Il fait ce que je veux. Et puis toi-même, tu es contente. Parce que tu dis quoi? L'enfant fait quoi? Il fait ce que tu veux. Donc cet enfant-là t'est agréable. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Et on doit pouvoir comprendre aussi que Dieu agit ainsi. Parce que lui aussi, il a un cœur. Parce que lui aussi, il a un cœur. Donc tel nous pouvons aimer que nos enfants nous soient obéissants. Dieu aussi aime quand nous lui sommes obéissants. Donc celui qui est obéissant à Dieu sera agréable à Dieu. Je veux rapidement passer à des conseils, comme j'ai pu le dire dans mon introduction, qu'on va se partager parce qu'on doit prier ce soir. Et mon premier conseil que je veux donner à quelqu'un pour l'aider à vivre une vie d'obéissance à Dieu, c'est que cette personne-là doit pouvoir mourir. Si nous ne sommes pas des personnes mortes, totalement, entièrement à Christ, ça sera difficile pour nous de vivre une vie d'obéissance. Si nous ne sommes pas des personnes mortes, comme des brebis et des agneaux, sinon comme des agneaux et des brebis, ça sera difficile. Tant qu'on va se comporter comme des boucs, ça sera difficile pour nous d'être obéissants à Dieu. Parce que les cabris là, ils sont très têtus. Vous savez ça. Vous savez que cabris qui est là, ils sont têtus, entêtés. Mais nous-mêmes souvent on se moque même des brebis. Ils sont là, ils ont là, ils te suivent comme ça. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. On doit mourir à nous-mêmes. On doit mourir à nous-mêmes. Il faut dire à quelqu'un, je suis une brebis, je ne suis pas un bouc. Il faut lui dire ça. Il faut dire à quelqu'un, je suis une brebis, je ne suis pas un bouc. Je suis une brebis, je ne suis pas un bouc, je ne suis pas un cabri. Je ne suis pas entêté, je ne suis pas têtu. Aujourd'hui, là, j'accepte de mourir à moi-même. Il faut qu'on puisse se laisser être modélisé, être transformé par Christ. Il faut qu'on puisse se laisser véritablement mourir. Qu'on arrête d'être trop vivant à certains endroits pour pouvoir vivre une vie d'obéissance entière et complète à Dieu. C'est pour ça que le matin, j'ai demandé qu'on fasse l'exercice. Pour que chacun de nous puisse voir là où il n'était pas encore mort, là où il était encore trop vivant, ces choses-là qui lui fatiguaient, qui le fatiguaient du moins, qui l'empêchaient d'être totalement obéissant à Dieu. Donc à la vérité, celui qui a pris le temps de faire l'exercice là, il saura là où il doit prier le Seigneur pour que Dieu le tue, pour que Dieu fasse de lui un agneau, une brebis. La partie qui était encore du cabri, qui le rendait toujours entêté et têtu là, que Dieu tue ça, pour que Dieu fasse de lui cette personne-là. La Bible dit en Ésaïe 1,19, on peut le lire, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Celui qui est docile, qui a une vie d'obéissance là,
J'ai pu le dire dans les avantages. Tu es heureux. Tu es heureux. Parce que ton père aussi veut te faire bien. Parce que tu lui fais bien. Philippiens 2, verset 8. On peut aussi lire après. En deuxième point de mon conseil, se frotter à Jésus dans la prière par le Saint-Esprit te donnera d'avoir un esprit d'obéissance. Jésus, la Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Ah, Jésus, comment tu as fait pour avoir cet esprit d'obéissance-là? Comment tu as fait dans toutes choses, tout ce que tu disais, non pas ma volonté, mais ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, comment tu arrivais à toujours laisser toi ta volonté pour accomplir la volonté du Père? Jésus, pardon, donne-moi ton esprit d'obéissance là aussi. Parce que moi aussi là, je veux obéir au Père. Celui qui se frotte à Jésus dans la prière, en lui demandant son esprit d'obéissance, aura aussi son esprit d'obéissance par sa grâce. Je veux dire pour mon troisième conseil, revoyons notre compagnie. Si tu te promènes avec des personnes qui sont toujours en train de critiquer, qui sont toujours en train de présumer, qui sont toujours en train d'interpréter tout ce qu'on leur dit, tu risques d'avoir cet esprit-là aussi sur toi. Moi, depuis un certain temps, depuis certaines années, j'ai décidé de me détacher des plaintifs. Quand quelqu'un se plaint à côté de moi, la personne m'énerve. Quand quelqu'un se plaint à côté de moi, la personne m'énerve. Je ne supporte pas. Je ne supporte plus les plaintes. Je ne supporte plus les plaintes. Il faut que toi aussi, là, tu décides aussi de marcher avec les personnes qui vont t'aider à avoir un esprit d'obéissance. Il faut te détacher de tous ceux qui ont des esprits de la rébellion. Parce que c'est comme ça aussi que Dieu voit souvent la désobéissance, comme la rébellion. De frotter aux gens qui ont un esprit d'obéissance. Revois donc ta compagnie. Mon quatrième conseil en ce soir, c'est même si tu ne comprends pas les méthodes de Dieu, il faut faire confiance à son caractère. Je veux dire quoi? Nous tous ici, là, savons au moins que Dieu ne peut pas nous tuer. Nous tous savons ici, savons que Dieu ne nous a pas racheté un grand prix pour nous faire du mal. Non. Nous savons tous que Dieu est bon et nous chantons sa fidélité et sa bonté. Nous savons que Dieu est un Père qui est fidèle. On récite toujours le verset, malgré nos infidélités, tu demeures toujours fidèle. Nous tous, on sait que Dieu est fidèle, on sait que Dieu est amour. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose là, même si tu ne comprends pas, il faut faire confiance à son caractère. Son caractère, c'est quoi? C'est la bonté, c'est la fidélité, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Tu sais que tu vas retrouver ces choses dans lui parce qu'il est ces choses-là. Alors, il ne te demandera pas de faire quelque chose qui va te nuire. Non. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. La preuve, la Bible dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et de bonheur, non de malheur. Donc, Dieu ne peut pas te demander quelque chose à faire qui va causer ton malheur. Donc, même si tu ne comprends pas les méthodes de Dieu, parce qu'il a plusieurs méthodes, fais au moins confiance à son caractère. C'est ce que Daddy disait le matin. Pour toi, qui est Dieu? Est-ce qu'il est ton Père? S'il est ton Père, tu sauras alors qu'il ne veut pas ton mal. Mais si dans ta tête, Dieu n'a pas cette représentation, ça va te donner encore de lui désobéir. Mais quand tu sais que Dieu est ton Père, quand tu sais que Dieu t'aime, quand tu sais qui est Dieu pour toi et quel est le caractère de ce Dieu qui est pour toi, alors tu n'auras pas de problème à lui obéir. Donc même si tu ne comprends pas les méthodes que Dieu utilise en te demandant de faire ci ou ça, fais au moins confiance à son caractère en te référant à qui est Dieu pour toi. Je veux finir mon cinquième point pour les conseils, pour te dire que si tu as des difficultés
à obéir, à respecter, au moins considère la position. Considère la position de la personne. Ça va t'aider à être obéissant. En regardant la position de la personne qui te parle là, ça va t'aider à lui être obéissant. Je veux faire, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses, et surtout dans le bon temps et totalement. Ne fais plus ce que tu as envie de faire, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses, surtout dans le temps et totalement. Si tu m'as entendu ce soir, que tu es là avec moi, je veux qu'on puisse ensemble prier le Seigneur. Comme j'ai eu à le dire, je ne voulais pas être long ce soir, parce que je veux qu'on puisse passer véritablement du temps dans la prière. Je veux croire que tu es prêt à prier. Je veux que tu pries avec moi et que tu demandes pour ce premier sujet de prière à Dieu qu'il te donne un cœur soumis, qu'il te donne un cœur soumis, un cœur totalement obéissant. Prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi s'il te plaît. Lobo zandele de bas, le côté le plus. Likawanda belen de belaba, sarinda lam de l'eau de vie de bion de l'eau de wanta. Père, donne-moi un cœur soumis. Prie s'il te plaît avec moi. La belen da bahau to l'eau de vie de bao, sing de l'eau de wanda bahau. Les carins de l'eau de bao de l'eau de vie de mo to l'eau de bahau de l'eau de kante. Lubudu de ba, bahu to l'eau de ba, se kante l'eau de wanda bita hau to l'eau de vie de mo, se de. Libikin de l'eau de beyond the Lord one and mama sarin the loud the Lord with bibili beyond the Lord with that. But when the win amount the Lord with bibi king the lady with about sarin the lady one of bo kabahu zaha zeland the lady adodo bahau the Lord with that. Adodo bahau zeta adodo bahau the coat the Lord with a bahau the lady maza lande the dibidi bahau the Lord with bibi king the lady one that lopo one. Quelqu'un prie avec moi et demande à Dieu un cœur soumis. Quelqu'un prie avec moi et demande à Dieu un cœur soumis. Quelqu'un prie avec cet esprit d'obéissance. Jésus, donne-moi cet esprit d'obéissance, cet esprit par lequel tu as pu accomplir la volonté du Père en venant sur la terre. Jésus, je veux aussi cet esprit. Ah, that want to pray that le Bauhaus de Kate, le Bausarin, the land of Lord Winama. Kedebele count the Lord will be Santa Lady with the Bibili bound the Lord one more. Lend the land. Ah, Jésus, donne-moi aussi cet esprit d'obéissance. The bound the Lord of the belly on the Lord one of now say the little bound the coat the Lord of pain and libi on the Lord one that libi on the Lord one the bound the gate the lady bow send the lady word of pound the land the label Lord one ama kadebele the county à Jésus donne-moi aussi cet esprit d'obéissance. Demande à Jésus dans la prière ce soir de te donner cet esprit par lequel il a pu être obéissant au Père même quand c'était
difficile, même quand c'était pénible, même quand c'était douloureux. Ah, Dadabili di Bakaute. Cet esprit par lequel tous les jours il disait non pas ma volonté mais ta volonté. Je veux aussi cet esprit. Ah, Dedeba Azeta. Libikin dele de balodo bobolodo. Kaboto. Moi aussi je veux être agréable au Père. Anna delen de belen da bosarin dele de bida pahanto. Kidebe lekin dele de bridi leon do lodo wina mama os yon do lodo widi bibi libi on do lodo wina mama on do lodo widi bibi libi on do lodo wina mama on do lodo wala mama on de yon de le de bebe on do lodo wante amakata de belen de baba ba lubida on do lodo widi bibi libi on do lodo wina mama pray da la ba yon say delenda really bow go to Lord Wina mama pray that live beyond the Lord Wina mama and de bas out cet esprit d'obéissance par lequel Jésus anticipait toutes choses par la prière, raison pour laquelle il n'a jamais tapé poteau face à un démon, face à un cas de maladie, face à un cas de guérison. Andele de Billy de Bahante. Kobo long de l'un de prix de Haunt, Lord Wana. Je veux aussi cet esprit d'obéissance, Jésus. Awokotoba. L'endelen de Baba House, Lord Wante. Cet esprit par lequel tu agissais et tu es obéissant entièrement et totalement au Père. Je veux aussi cet esprit, non pas ma volonté, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté en toutes choses, en toutes choses. Tu cherchais d'abord la volonté du Père et non ta volonté. Je veux aussi cet esprit, je veux aussi cet esprit, Jésus. 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 Je le veux, je le réclame en ce soir. Je le demande en ce soir, Jésus. Tu dis en ta parole que tout ce que nous demanderons à lui par la prière, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Nous croyons ce soir, oui, que tu nous donnes cet esprit. Nous croyons ce soir. Nous le croyons ce soir. Nous le croyons ce soir. Nous le croyons ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un va prier avec moi, le Seigneur en mettant sa main sur son cœur. Comme j'ai pu le dire. Le je veux et non je dois. Quelqu'un va prier et va dire à Dieu qu'il change son cœur en lui donnant un cœur nouveau. Un cœur de je veux faire plaisir à mon Père. Je veux lui être agréable. Je veux le servir et non je dois. Prie s'il te plaît et appelle un cœur nouveau. Appelle un esprit nouveau. Appelle un cœur nouveau. Appelle un esprit nouveau. Appelle un cœur nouveau avec des attitudes déjà prédisposées à l'obéissance. Prie avec moi s'il te plaît et appelle ce cœur. Appelle cet esprit. Lebedaron doloro bidawida kentele de ba. Sebelen de one of mouth to Lord widi bibili di bout to Lord widi bibi on the Lord koto. Loba zendele di ba aunte woko to Lord bida. Libala wondo bosa dele di beyond the Lord widi bibili di bikinte. Loko to ba zabilinda le carrying the lady beyond the Lord of win a mama to Lord of the win a Lord of one a mouse and the lady bo kadolo doba kadolo do pray la libi sakinza le de bebe Lord one talanda lady beyond the Lord of vita lo pizza anzalande lady ba lobe ah kadalanda ba lobilanda with the baby on the Lord one une attitude de cœur prête à obéir manzelende ba to Lord of bida really beyond the Lord of the baby Lord of court Lord of banzala on the Lord of vida baba on the Lord of the baby ba on the Lord of the baby on the Lord of mama limba ananda kataba on the Lord of the baby ba sari the lady warombo wadaba Lord of bande the baby mama pretale on the Lord of mama on the Lord of mama on the Lord of the baby on the Lord of mama baba ah balé kada on the bound down the lady the bound the Lord of the baby on the Lord. Je veux un cœur nouveau, un esprit nouveau. Marcha de linda. Bibi loko to lodo banza house linda. Baba andele de wanda. Maka data uno dobo lodo wina ma andele de ba ando lodo wita liga da baba lodo bobo lodo wina baba mama awa shabala andele de wanda.
une attitude de cœur sincère. Un esprit renouvelé. Sakozobo the hound lady one the pretty on the little one. Did it be linking the bahanto? Lomo zanza, kenzete, lende ledeba, lobo, kantalanda lada, babala sa wodo lodo wina, libino koto banda, libina bayo do lodo wina mama, anda laundo lodo wina baba, how to lodo wina, kenze, dedi da baba loko to ba, seta, un corps nouveau, un esprit nouveau, mo, shobolo zobolo do wantele deba, de bolo koto bada undo lodo wina mama, au nom de Jésus, 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 baba, le, kaba, leda, wa, shabauza hauzeda, lobolokoto, kazada babalenda, na loto, bobolo wina mama, pray the living of the Lord, we the baby of the Lord, wow, kababa, in the kanda lende, in the bobo loto, wina mouse, sounds lende, debelebe, Tawin de lede bahauto, au nom de Jésus. On va prier pour son avant-dernier sujet de prière. Et tu vas prier avec moi. Et tu vas dire à Dieu qu'il t'apprenne à lui faire confiance un peu plus chaque jour. Celui qui n'a pas confiance à Dieu, qui ne croit pas au caractère de Dieu, ce sera toujours difficile pour lui de pouvoir lui obéir. Mais celui qui sait apprendre à faire confiance à Dieu, t'abandonnera toujours entièrement et totalement de ses mains parce qu'il sait le caractère de ce Dieu qu'il suit. Prie avec moi, s'il te plaît. Et là où tu avais besoin de mourir totalement et entièrement, là, c'est le moment de lui demander de le faire au nom de Jésus. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Dis-lui, papa, aide-moi chaque jour à te faire un peu plus confiance. Je veux te faire confiance aujourd'hui. Demain un peu plus, après demain encore un peu plus, après encore un peu plus. Chaque jour. Chaque jour, un peu plus. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Là où tu avais besoin de mourir véritablement, demande à ton Père de tuer cette partie de toi au nom de Jésus. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Demande à ton Père de t'apprendre chaque jour à lui faire un peu plus confiance. Chaque jour. Indawa zetele de ba. Lobilan de le de one de bida kent de le wawa. Mahu do bo sarin de le de ba to lo lo. Tekini le bandolo saba yede le bida lo shikini ente le bandolo wida onta la bayada laundo wida lo shikini ente wida lo side le wida shikini monska baba yada laundo lo wida onto side le ente. Oh Père de gloire, je veux pouvoir te faire confiance chaque jour un peu plus avec.
Aundo videlo shaidele brodo videlo saba anta kini leba undolo shekene ente kini lo saba anta videlo shekene ente kini mo saba anta kini le. Oh mama mayara laundo videlo shekene ente kini laudo onto. Ce que j'ai vécu aujourd'hui est petit comparé à ce que je vais vivre avec toi demain. Chaque jour un peu plus que la veille. Chaque jour un peu plus que la veille. Je veux avoir confiance en toi. Je veux avoir confiance en toi. Je veux apprendre à te faire confiance totalement, même aveuglément. Mama yada la brondo videlo shekene ente. Parce que toi, tu ne me conduiras jamais dans ce qui est mauvais. Tu ne me conduiras jamais dans le mal, mais tu me conduiras toujours dans le bonheur, vers les choses paisibles. Oh, videlo shekene ente. Rabba yada la videlo shekene ente. Videlo videlo rabba yada la shakaba ente. Reba ondo videlo ente. Rakabasha, Vidalo Saba Antalando, Vidalo Shekene Moskai delebre ente Kinilo Saba Anti, Moma Shakabaya Lando lo sai delede ente Kinilo sai delebro Vidalo Shekene ente Kini Mosaba Anta Kinile Shekene Onta. Oh, que ma foi, oh, que ma confiance en toi grandisse, grandisse, grandisse. Prenne des proportions démesurées. Sound Vidalo Shekene ente. Ce que je vis aujourd'hui est petit. Je veux vivre de grandes choses avec toi. Oh, je dois me lâcher en toi. Je dois me laisser sur toi pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses faire de grandes choses avec moi. Donne-moi d'avoir confiance en toi. Confiance totale en toi. Confiance totale en toi. Confiance totale en toi. Ramakabashai delebe ente. Videlo saba anta laundo videlo shekene bounce kirilo sekene baba anta. Eyedele bovidelo shekene monska edele breon de lansa edele de ente. Kama yara laundolo shekene monso. Rebaba kama saidele de ente. Aundolo shekene lauskiri le beyedele brovide onta baba yara laundolo ko onto. Aundolo shekene monso. Mama yara laundolo saidele bronda laudolo videlo shakaba ante. Oba sabaya. Eyedele brovidelo shekene monska edele de ente. Lao shekene lao saba anta. Kiondolo. Kiandolo shaba indelede ente. Randa ba indele saundolo videlo shekene monska idele bro videlo de onto kini monska idele de ente. Confiance en toi. Confiance que quelles que soient les situations et les circonstances de ma vie, tu es capable de les changer. Quel que soit ce que je traverse, tu es capable de changer les situations. Mama yada la bro videlo de onto kini monska. Avoir les yeux rivés, fixés sur toi. Lao shai de lebro de lo de unto. Ki ondolo shai de lebro de lo saba anta. Mama yondolo sai de lebre ondolo shakaba ante lebro de lo shekene ente. Ondolo sai de lebro de lo shaba anta la ondolo so de lo de unto. Amayara la yedele ondolo shekene monskai de le de ente. Ondolo de lo shekene monso. Mama ya videlo show baidele down the kini moskai de lede ente la mama yedele bro videlo shai de lede ente o sai de le bonda la ondolo shekene moska ba ondolo vide onte aidele bro videlo shai de lede ente amama yada la ondolo so videlo shekene ente maidele de ente kini lo shai de le bro videlo so kamama ya Au yendele nom de sabai. Jésus. Amen. 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 Prophète Virginie, tu peux intervenir. Amen. Amen.
Allô? Vous m'entendez? Ah, je pensais en pensant que vous m'entendiez. Désolé. Je disais que il y a quelque chose que j'ai appris durant toutes ces années avec Dieu. C'est vraiment que l'obéissance est vraiment la voie pour plaire à Dieu. Oh, Dieu est tellement bon. Il est tellement patient que il n'y a que par la porte d'obéissance que tu pourras savoir si tu grandis ou pas. Et j'ai découvert pour ma part que plus on grandit avec Dieu dans la vie de serviteur, plus notre niveau d'obéissance grandit. Parce que ce que Dieu nous demandera comme exigence va toujours changer. Je veux encourager quelqu'un à travailler sur sa vie, vraiment travailler afin que nous ayons une vie toujours un peu plus obéissante à Dieu. Il y a de grandes choses que Dieu fait avec ceux qui ont une vie d'obéissance. Il y a des grandes choses que Dieu fait pour ceux qui ont une vie d'obéissance. Essayons, efforçons-nous de le faire. La dernière chose, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi, qu'on est des personnes de foi, sans avoir une vie d'obéissance. Ça ne rime pas ensemble. Imaginez-vous le cas de David, c'est par la foi. Que dis-je, Abraham, c'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu en partant dans un espace qu'il ne connaissait pas comme s'il le connaissait. Comme Pasteur Ruth le disait, c'est par la foi que Noé a construit. Vous imaginez comment il était sujet des railleries quand il a commencé à construire l'arche. Toutes ces choses, on ne peut les faire que par la foi. Il y a un niveau d'exigence de Dieu où tu as conscience que ça ressemble à des folies que d'obéir. Quand toi-même tu t'as dit, attends, mais quand tu me demandes ça là, mais tu comptes sur quoi, Dieu? Toi aussi. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Il y a un niveau d'exigence là, il faut que tu sois fou pour pouvoir le suivre. Essayons, apprenons à le faire. Et je sais que par sa grâce, nous allons tous y arriver. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à quelques jours de Shalom en présentiel. Et nous devons nous préparer. N'oublions pas notre challenge. Ce n'est pas un challenge TikTok. C'est un vrai challenge en temps réel. Chacun de nous doit pouvoir venir avec 2 personnes. Chacun de nous doit pouvoir venir avec 2 personnes. Je voudrais aussi dire qu'il y a les t-shirts qui sont là. Nous démarrons le. Et par la grâce du Seigneur, nous savons que ça sera fort. Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur nos vies. Priez pour nos orateurs, nos intervenants. Dieu nous bénisse et bonne soirée à tous.